Bonjour, bonjour les amis. Alors, ce matin encore, je vais vous poser une question. S'il vous plaît, répondez-moi. Si vous avez une réponse, répondez-moi dans le chat. Alors, comment reconstruire sa vie après, après avoir vécu beaucoup d'épreuves, après avoir vu sa vie être émiettée partout et qu'on ne sait plus par où commencer. Alors ce matin, nous allons voir comment rebâtir notre vie à partir de ce que le Seigneur a mis à nous. Mon nom est Adélaïde et je suis coach, formatrice, conférencière en Maxwell Leadership et j'aide les femmes à reconstruire, rebâtir leur vie à partir même de ma propre expérience. Alors quand je vous parle de rebâtir, je ne vous parlerai pas des choses, peut-être que je vais prendre seulement dans la parole, mais des choses que moi-même j'ai vécues. D'ailleurs, je profite pour vous dire que j'ai organisé un webinaire de 16 à 20 heures parce que je vais commencer un programme où je vais aider les femmes. Nous allons aider avec ma partenaire les femmes à se reconstruire. Mais s'il y a des hommes, il n'y a pas de souci. Ils pourront se joindre à nous. Mais mon but, ma priorité vraiment, c'est d'aider les femmes à se reconstruire après avoir vécu diverses épreuves, à reconstruire leur vie, à rebâtir leur entreprise, à rentrer dans leur appel. Donc, ce matin, nous allons lire le livre de Zacharie, qui parle aussi de reconstruire Jérusalem, le peuple de Dieu. Et nous sommes le peuple de Dieu aujourd'hui, nous qui avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et Sauveur. C'est pour cette raison, ne ratez pas cette occasion. Je vais prier. Oui, merci Seigneur pour ce temps. Merci pour ce moment que tu me donnes encore pour méditer ta parole. Je sais que c'est toi qui dirige toutes choses. Je sais que toi aussi qui touches les gens qui en ont réellement besoin pour que nous puissions les aider à remonter la pente, à rebâtir tout ce qui a été volé par l'ennemi. Amen. Oui, Saint-Esprit, je te laisse la place pour que tu puisses nous conduire. Nous allons lire le livre de Zacharie, mais j'ai choisi de prendre la partie 2, c'est des visions. C'est des visions. Le livre de Zacharie pourrait appeler le livre de l'espérance. Il nous montre en particulier comment l'espérance de la communauté d'Israël s'est précisée dans le temps. Oui, parce que c'est un processus. C'est un processus. Les premiers instants, ça peut être des petites choses, qu'on disait la dernière fois, de célébrer les petites victoires. Et petit à petit, ça se construit. Petit à petit. Même si on ne te voit pas, c'est pas grave. Ça se construit. Et l'espérance des Israélites s'est construite petit à petit, dans le temps. Et dans ce livre, Zacharie nous parle de la reconstruction du temple ainsi que le rétablissement de Jérusalem dans son rôle central, ce qui marque l'entrée dans un temple nouveau. Le temple nouveau, pour inaugurer ce temple, Dieu choisit son gouverneur Zorobabel, le grand prêtre. Zorobabel est le grand prêtre Yeshua. De plus, l'espérance d'Israël va se concentrer sur l'attente du moment où Dieu va régner sur la terre entière. Mes amis, ce règne-là, où Dieu règne sur toute la terre entière, parce qu'à un certain moment, Dieu s'est concentré sur ce peuple-là qui s'est choisi. Parce qu'il fallait, pour qu'il revienne sur la terre, il fallait qu'il passe par un humain
revenir. Et il s'est choisi, il dit, ah, j'ai trouvé quelqu'un qui écoute ma parole. Et il a choisi ce peuple depuis Abraham et ça a continué jusqu'au jour où son fils est venu sur la terre pour pouvoir apporter son règne sur la terre dans nos vies. Et c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Le temps de l'Esprit ou l'Esprit de Dieu, quand nous prions et nous disons que ton règne vient, c'est l'Esprit de Dieu qui vient en nous. Il ne peut pas venir sur la terre, par exemple, son esprit ne peut pas venir. Et oui, s'il veut restaurer une personne, il ne va pas passer comme ça de façon, je ne sais pas, et il vient sur la terre, hop, je mets ça sur toi. Il faut qu'il passe par une personne. Et il est passé par ce peuple. Il a fait venir son fils et il a choisi son fils. Son règne viendra et en même temps, il est lié à la mission d'un homme choisi par Dieu. Il y a celui qui est choisi par Dieu. Il y a la mission de son fils qui doit venir, qu'eux, ils attendaient. Mais il fallait qu'il y ait une personne qui va permettre à cela de se matérialiser. Elle donne des traits particuliers à celui qui instaurera le règne de Dieu, en le présentant tour à tour comme un roi humble, victorieux, comme un berger, comme l'envoyé, mis à mort. Les évangiles ont repris ces traits pour présenter la personne et la mission de Jésus, en particulier dans les récits concernant sa mort. Nous voyons que nous parlons ici de Jésus. Mais Zacharie, on dirait qu'il est dans le Nouveau Testament. Il a eu cette vision de ce qui allait arriver parce que le temps de Dieu était vraiment arrivé, c'était tout proche. Et lui, il est envoyé pour annoncer cela à ses enfants qui étaient dans le tourment total à cause de leur désobéissance. Et c'est cette désobéissance que nous voyons encore aujourd'hui. Dans notre époque, les gens ne veulent pas parler de Dieu parce qu'ils ont été dégoûtés quelque part. Parce que nous leur parlons des choses qu'on ne vit pas. Nous sommes tous comme des pharisiens. On voudrait que les autres fassent ça, mais nous, on a une partie qu'on a réservée. Oui, j'aime Dieu, mais voilà, il ne faut pas aller, il faut pas dépasser la partie où j'ai donné à Dieu. Non. Si tu te donnes à Dieu, tu dois te consacrer entièrement. Ton cœur lui appartient. Si autre chose vient y régner, ça veut dire que cette chose prend la place. Et c'est un Dieu jaloux. Il ne veut pas d'intermédiaire, il ne veut pas d'interférence. C'est lui d'abord. Et à partir de lui, les autres choses peuvent venir à nous. Et il dit ici, voici ce que le Seigneur vous annonce. Oh là, vous que j'ai dispersés à tous les points de l'horizon. Enfouillez-vous maintenant. Quittez les terres du nord. Oh là, Jean de Jérusalem, tu peux mettre ton nom. Exilés à Babylone, dépêchez-vous de vous échapper. Le Seigneur de l'univers qui m'a chargé d'une mission importante déclare à propos des nations qui vous ont pillé. Quiconque vous attaque s'attaque à ce que j'ai de plus précieux. Oui, je vais intervenir contre les nations. Elles seront pillées à leur tour, ceux qu'elles ont asservis. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est bien le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé. Il fallait qu'il convainque ces personnes. Oui, aujourd'hui, tu es encore dans un cafouillage total. Aujourd'hui, tu es encore dans un état qu'on n'arrive pas à comprendre. Aujourd'hui, tu es encore, tu ne sais même pas par où commencer pour rebâtir ton entreprise. Tu ne sais même pas par où commencer pour rebâtir ton foyer, pour rebâtir ta maison, pour rebâtir tes enfants, ton mariage. Il y a beaucoup de choses qui s'est mêlées parce que l'ennemi est venu et il a détruit. Peut-être tu n'es pas exilé quelque part, mais dans ta vie, on dirait que tu es une exilé. Un exilé, tu habites chez toi, mais tu as l'impression de ne pas être chez toi. Parce que quoi? Parce que tu n'es pas rentré dans l'appel, tu n'es pas rentré dans cet amour que le Père attendait entre toi et lui. Il dit maintenant, ça suffit, quittez l'endroit, parce que maintenant, je vais m'attaquer à ceux qui se sont attaqués de vous. Je ne laisserai plus personne
vous faire du mal. Et quand il le dit, c'est vrai. Quand l'Esprit de Dieu est en toi, quand tu représentes réellement, il te choisit réellement pour que tu sois son serviteur, personne ne te touchera. Il dit, il dit lui-même, quiconque vous attaque, quiconque va te toucher, toi que j'ai choisi, toi Adélaïde que j'ai choisi, toi qui écoutes ce message que j'ai choisi, quiconque s'attaque à toi va s'attaquer à ce que j'ai de plus précieux. Oui, je vais intervenir. Parce que ce que tu as de plus cher, de plus précieux, si quelqu'un le touche, ça veut dire qu'il t'a touché. Si quelqu'un touche tes enfants, il te touche. Je ne sais pas ce que tu penses qui est le plus précieux. Pour moi, c'est le Seigneur. Tout le reste là, je me suis rendu compte que oui, je me perdais dans des raisonnements. Et c'est dans ce cadre-là que Paul a dit qu'il renversait les raisonnements. Ces raisonnements qui viennent dans notre tête, qui nous empêchent de raisonner comme le Seigneur raisonne, qui nous empêchent de voir ce que lui, il a prévu pour nous, qui nous empêchent, qui nous détournent de la vision que lui, il a prévue, de l'appel qu'il attendait de nous, pour nous mettre dans d'autres choses que l'on pense que c'est là qu'on va gagner notre vie. Mes amis, quiconque nous touche ce qui est de plus précieux. Et une fois que tu rentres dans cet amour avec lui, une fois que tu connais réellement qui il est, il se fait connaître en toi. Et dans ce cas-là, tu ne vas plus tourner tes yeux à gauche, à droite de ce que tu n'as pas, de ce que tu as. Si une autre personne a quelque chose, tu te réjouis. Tu te réjouis de ce que l'autre a. Parce que tu sais que c'est Dieu qui lui a donné. Même si tu ne l'as pas, réjouis-toi. Et ton temps arrivera. Parce que tu as apprécié ce que le Seigneur a mis sur l'autre. Waouh! C'est magnifique. C'est de cette façon qu'il faut reconstruire sa vie. Le reconstruire avec lui, pas seul. Déjà avec lui. Et après, tu pourras te reconstruire avec d'autres. Mais tant que tu ne l'as pas lui, alors que tu te dis que tu es enfant de Dieu, ça va être difficile de reconstruire autre chose. Parce que tout dépend de lui. Oui, tu auras ta vie, tu sortiras, tu iras travailler, tu reviendras, mais tu ne rentres pas dans l'appel que lui, il a prévu pour toi. Elles seront contre, oui, je vais intervenir contre les nations, contre ces nations qui vous ont fait du mal. Elles seront pillées à leur tour parce qu'elles vous ont asservi. Elles seront touchées. Tous ceux qui vous ont méprisé, tous ceux qui vous ont piétiné, tous ceux qui ont volé ce qui vous appartenait. À mon tour, moi, je suis celui qui a créé le ciel et la terre. Je vais aller chez eux et je vais piller, je vais reprendre tout ce qu'ils ont volé. Je vais non seulement reprendre ce qu'ils vous ont volé, mais aussi ce qui leur appartenait et vous le donner à vous. Et c'est dans ce sens-là, quand nous parlons que Jésus a dépouillé, il a dépouillé Satan parce que c'est lui qui est à l'origine de toute cette manigance. Il l'a dépouillé. Ça veut dire qu'il est allé chez lui et il a pris tout ce qui nous appartenait, qu'il a volé. Il l'a dépouillé, il a pris tout ce qui lui appartenait et il nous l'a donné. Jésus, dans sa victoire sur la croix, c'est là qu'il a dépouillé Satan. C'est là qu'il a enlevé tout ce qu'il a volé. Notre santé, notre vie de famille, notre vie de couple, notre vie, tout ce qui était précieux que le Seigneur avait mis au départ. Il a dit qu'il a tout mis à notre disposition. Il a dépouillé. Et là, il dit, je vais aller chez eux et à mon tour, je vais aller les dépouiller. Je vais piller. Elles seront pillées à leur tour parce qu'elles vous ont asservi. Et quand cela arrivera, vous saurez que c'est bien moi, le Seigneur de l'univers, que c'est le Seigneur de l'univers qui m'a envoyé. Et ça, pour justifier ce qu'il était en train de dire. Zacharie est obligé de dire, vous êtes en train d'écouter ce qu'il dit. Quand ça va arriver, ne dites pas que c'est pour vous. C'est vous qui l'avez fait de votre propre force. Rappelez-vous de ces mots que je vous dis.
et vous saurez que c'est le Seigneur lui-même qui m'a envoyé. Et on se rappelle des paroles de Jésus. Voilà ce qui va se passer dans ma vie. Quand ça arrivera, vous vous rappellerez de tout ce que je vous ai dit avant. Parce que si je ne l'ai pas dit, vous saurez que non, elle raconte n'importe quoi. Mais si ces choses arrivent dans vos vies, rappelez-vous de ce que je vous ai dit. Ne dites pas, ah non, c'est de ma force. Dis, le Seigneur vous annonce encore. Après ça, ce que je vous ai dit là, il vous ramène de là où vous étiez. Non seulement il vous ramène, mais il va s'attaquer à ceux qui vous ont attaqué. Après ça, il dit encore, faites éclater votre joie, gens de Jérusalem. Je viens habiter au milieu de vous. Dès ce moment-là, de nombreuses nations se rallieront à moi, le Seigneur. Elles deviendront mon peuple. Cependant, c'est au milieu de vous que j'habiterai. Au milieu de vous, je ne suis plus un Dieu lointain, comme vous le pensez. Je vais venir habiter au milieu de nous, de vous, par son Fils qui est venu. Et il est né d'une femme. Et après ça, il a habité au milieu de nous. Et par la suite, qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie son esprit. Il n'habite pas, non seulement il habite au milieu de nous, mais il habite à l'intérieur de nous parce que cette fois-ci, son esprit va venir siéger à l'intérieur de nous et nous deviendrons ce temple. Quand cela arrive, ça permet aux autres peuples de voir que je suis là. Et c'est ce qui s'est passé. Après la mort de Jésus-Christ, au départ, les disciples étaient concentrés à Jérusalem. Ils devaient annoncer le message d'abord aux gens de Jérusalem, chez eux, à l'intérieur d'eux, parce qu'il a été envoyé pour eux. Par la suite, Jésus a dit, vous commencerez d'abord à Jérusalem, et par la suite, vous allez en Judée, chez vos voisins, et par la suite, vous allez dans le monde entier. Et ces paroles qu'il a dit, c'est ce qui s'est réalisé, ce qui a fait aujourd'hui dans toute la terre. Même quand tu vas aux extrémités de la terre, tu vas rencontrer une personne qui te dit, moi je crois en Jésus. Et c'est de ça qu'il parle. Je viendrai habiter à l'intérieur de vous. Parce que les disciples, en réalité, oui, ils ont commencé leur message à Jérusalem. Et pour les disperser, pour que le message là arrive ailleurs, le Seigneur, certainement lui, ou l'ennemi a suscité l'adversité, l'a visité. Et de là, ils se sont dispersés. Au départ, ils annonçaient le message qu'aux Juifs, mais par la suite, ils ont commencé à l'annoncer à des personnes, enfin, tous les non-juifs, ceux qui n'appartenaient pas à Dieu. Et ce message s'est propagé aujourd'hui à partir de quelques personnes, de 12 personnes, s'est propagé. Alors toi aussi, si tu as choisi. Et ce qui a fait la force de ces personnes-là, c'est le jour qu'ils ont reçu l'Esprit de Dieu. Jésus leur a dit, ne partez pas, ne faites rien sans avoir reçu ce que le Père a promis pour vous. Et le jour qu'ils l'ont reçu, ils ont commencé à parler. Parce qu'ils avaient l'audace de Dieu, ils avaient le courage, le caractère. Et quand il faisait, les gens voyaient, oui, nous croyons en ce que vous êtes en train de dire parce que ça se voit, ça saute aux yeux, sur vos visages, dans ce que vous faites, dans les œuvres que vous êtes en train de faire, comme on l'a vu hier, par ces œuvres. La présence de Dieu se manifeste par ses œuvres. Quand cela arrivera, vous saurez que c'est moi, le Seigneur de l'univers, qui ai fait tout cela. Et dit, Juda sera devenu la propriété personnelle du Seigneur. Et Jérusalem deviendra la ville qui s'est choisie. Que chacun se fasse silence en présence du Seigneur, car soudain, il va sortir de sa demeure sainte. Il ne va plus rester dans un endroit cloîtré, dans cette tente où Moïse allait pour le rencontrer. Il sort de là pour rentrer à nous. Juda, la capitale
À l'époque, il y avait, quand Israël, le peuple d'Israël s'était divisé, il y avait le peuple de Juda et le peuple d'Israël, tout le reste du peuple. Et les deux villes étaient les deux villes qui étaient réservées à ses enfants. Et nous, aujourd'hui, ce n'est pas dans une ville, parce que Jésus l'a dit. Ce n'est pas sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais en esprit et en vérité. Parce que Dieu est esprit et en vérité. Et si tu veux rebâtir ta vie, si tu ne te connectes pas à la bonne source pour le recevoir à l'endroit où il t'attend, tu risques de tourner en rond parce que tu n'es pas au bon endroit pour recevoir de cette source qui vient de lui. Il vient à l'intérieur de toi. Il habite à l'intérieur de toi. Parce que son esprit est venu. Le jour de la Pentecôte, son esprit est venu habiter en nous. Et à partir de lui, tu rebâtis. Il te remplit de son amour. Il te remplit. Il dit, les peuples que j'ai choisis, Yeshua, Zorobabel, le gouverneur, et Yeshua, c'était le prêtre. Ils seront transformés et je vais les utiliser et je leur donnerai toutes les capacités. Si c'est de l'amour pour pouvoir donner de l'amour aux enfants de Dieu, je leur donne de l'amour. Si c'est, par exemple, pour les moyens nécessaires, je leur donnerai. Si c'est des capacités intellectuelles pour qu'ils puissent parler aux intellectuels, je leur donnerai cette intelligence pour qu'ils puissent parler aux intellectuels. Si c'est pour parler aux entrepreneurs, je leur donnerai cette même intelligence, cette même capacité des entrepreneurs pour qu'ils puissent parler en termes entrepreneurs. C'est ce que Paul nous dit. Quand j'arrive chez les Juifs, je me comporte comme des Juifs. Quand j'arrive chez des païens, je me comporte comme païens, sans péché, sans rentrer dans le péché, pour pouvoir les gagner à Christ. Cet amour-là qu'il cherche, c'est ce caractère qu'il est en train de chercher pour ses enfants. Alors, si vous entendez ce message, ne restez pas à dire « Ah ouais, je connais Dieu. Ah ouais, je n'ai pas besoin comme moi. » Si, on a tous besoin de quelqu'un pour nous guider. On a besoin de Dieu déjà. Si on ne l'a pas, si on ne se connecte pas à la bonne source, nous pouvons chercher et tourner en rond. Mais pour reconstruire notre vie, pour rebâtir les éléments de notre vie qui ont été détruits, je ne parle pas à ceux qui disent « Ah, j'ai déjà tout. » Si tu as déjà tout, ce message n'est pas pour toi. Mais si tu as besoin réellement de rebâtir, connecte-toi à la bonne source. Alors, que celui qui a des oreilles entende ce que dit la parole de Dieu. Oui, merci Seigneur, je te remercie pour ce message. C'est toi qui rebâtis. Nous ne pouvons rien bâtir. Sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est ce que tu as dit dans le livre de Jean 15. Je suis le sceptre et vous êtes les sarments. Tout sarment qui ne porte pas de fruit est jeté, coupé, jeté. Mais celui qui porte, il est émondé. Et c'est ce temps, le fait de nous émonder, c'est ce temps de difficulté que nous traversons. Nous pensons que le Seigneur nous a oubliés. Non, il ne nous a pas oubliés. Il est en train de nous raffiner pour que nous puissions lui rassembler, pour que nous puissions nous aligner avec lui. Alors aujourd'hui, ce n'est pas grave ce que tu as fait jusqu'aujourd'hui. Il attend à ce que tu viennes à lui. Il te tend la main. Viens à lui. Viens répondre à l'appel. Et il te transformera. Et il te rebâtira. C'est un processus. Même si ça ne vient pas tout de suite, c'est un processus. Il met du temps jusqu'à ce que les choses se fassent. Et tu redeviens comme il le désire. Alors, je remercie le Seigneur parce que je sais qu'il a touché son cœur pour que tu t'approches de lui. Ton cœur pour que tu t'approches de lui. Oui, les mahata atemit kuhi solabu atemit. Ala nyene mubul nala nyen atef bulonga bolola ala nyena kan bulonga bolola. Noko molon amuli silam tike banu hasu tuoje banu jame le mahonge. Jamu kando no jamut. Ubil minaide ahisi. Ujo tanda mula hisi anu ujo tantiman tolo mulujo na ila hisi bulo mulujo mnu ilu tef ula nyenu tef bulonga bode ujo umli bulonga bata nyolol nula nyenu tef bulonga bode donc noko molondu jame lubil dak monul njeli hasi milo has me pamba jo hanu sangoy ate mit panala benola
na jo mun hulimba hola na senolal bulonga bana pale mo botololal mi ruji al hakil kadi akata nyoro di Yesu Krista njemuni kalaw amen